Et nous sommes en ligne avec le professeur Antoine Flahault. Bonjour et merci beaucoup de répondre à nos questions. Vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique à l'Université de Genève. Cette application, selon vous, est-elle essentielle pour mettre cette épidémie à terre? Il y a certains de vos collègues qui parlent d'un intérêt sanitaire majeur. Oui, je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'en effet, elle est très importante. Tout ce qu'on a entendu là en matière de protection des données et d'éthique est évidemment très très important. Et je crois qu'en France, en particulier, en Europe, de façon générale, on a une culture avec le règlement général de protection des données. On a une culture européenne de défense de la vie privée et de la protection des données, et que c'est possible. On peut faire les deux. Et d'ailleurs, c'est uniquement à ce prix que l'on peut proposer ce type d'application. Donc il n'y a pas de risque de pistage selon vous? Il y a un risque de pistage. Il y a un pistage. C'est même pas un risque, c'est presque une application qui est faite pour pister. Vous savez, si jamais vous êtes porteur du virus, ce que l'on veut, c'est savoir quels ont été les contacts que vous avez eus et qui ont été à haut risque que vous ayez transmis ce virus à l'un de vos proches ou à une personne avec qui vous avez passé au moins plus d'un quart d'heure sans masque de protection à une très courte distance sociale. Je pense que qui sera véritablement contre le fait qu'on retrouve ces personnes? Ça peut être la mémoire, ça peut être l'interview avec un enquêteur qui permet de le retrouver, mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important pour la protection déjà de ces personnes, pour qu'on puisse identifier si elles sont elles-mêmes porteurs du virus, et puis surtout pour les isoler momentanément, c'est de quelques jours, de leurs proches bien portants, afin qu'on casse véritablement les chaînes de transmission. Alors, une petite erreur qui a été dite tout à l'heure, c'est que ça ne marche nulle part. C'est pas vrai, ça a marché. C'est Jean-Luc Mélenchon qui dit ça, oui. En Corée du Sud. Alors, très récemment, en Corée du Sud, il y a eu, vous savez, un cas dans une boîte de nuit qui a été détecté, qui a entraîné beaucoup d'autres cas, et on a pu retrouver tous les contacts. C'était extrêmement sensible. C'était une boîte de nuit homosexuelle, donc il y avait vraiment des problèmes de protection des données très importants aussi. Et pourtant, les Coréens, grâce en partie avec cette application, ça n'a pas suffi, c'est également tout l'effort qui a des personnes elles-mêmes qui étaient contaminées, qui a permis de retrouver ces personnes-là, mais grâce à cette application en particulier, on a pu complètement, en 3 semaines, étouffer dans l'œuf, si je puis dire, ce démarrage très préoccupant d'épidémie en Corée du Sud. Donc je pense que véritablement, c'est quelque chose qui peut contribuer aujourd'hui à éviter qu'on ait un confinement strict. C'est une sacrée privation des libertés, vous savez, le confinement strict. Donc je pense que si on peut l'éviter avec une telle application et avec les garanties qu'on peut avoir en Europe, ce sera très bienvenu. Alors professeur, pour reprendre les mots de Jean-Luc Mélenchon, il affirmait que l'application, pour être efficace, doit être utilisée par 60% des Français. On n'est pas sûr d'atteindre ce niveau, ce taux. En fait, je pense que tout ce qui peut être mis en œuvre pour découvrir des nouvelles personnes porteuses du virus est bienvenu. Même, vous savez, le dépistage avec la température, qu'ont fait beaucoup les Asiatiques, n'est pas très rentable en termes d'efficacité. Il ne ramènera pas beaucoup de gens, mais malgré tout, la fièvre est un symptôme chez à peu près la moitié des patients atteints d'une infection par le Covid, et ça vaut le coup. L'application, c'est pareil. Je ne sais pas s'il y en aura 10%, 20% ou 30%, mais toutes les personnes qui accepteront de l'utiliser permettront de retrouver des gens potentiellement porteurs du virus qu'on va extraire des chaînes de transmission pendant quelques jours. Et ça peut permettre, rien que cela, peut permettre d'éviter qu'on ait une nouvelle vague. Ou en tout cas que cette nouvelle vague soit une nouvelle vague qui entraîne des mesures de confinement très contraignantes. Alors professeur, outre cette application, il y a d'autres informations qui sont sorties ce mercredi. J'aimerais votre expertise. D'abord, le traitement à l'hydroxychloroquine qui est suspendu. Est-ce qu'il était temps ? Alors, il était temps qu'on ait des données sur l'hydroxychloroquine. Je pense que ce n'est pas un débat qui a de raison d'être passionnel ou passionné. Je pense que quand un candidat médicament est sur la table, il est très bienvenu et il faut juste bien l'évaluer pour qu'on puisse savoir si oui ou non il est efficace et bien toléré. Aujourd'hui, on a à partir de près de 100 000 personnes qui ont été examinées à ce sujet, une idée qui est quand même assez fiable sur son efficacité très relative et surtout avec des préoccupations en matière de sécurité. Donc aujourd'hui, en effet, la plupart des essais cliniques vont s'arrêter parce qu'on n'aura pas confiance que l'on peut donner en toute sécurité ce médicament à des malades qui pourraient en bénéficier.
Une autre étude qui nous apprend que les malades du Covid sont par la suite immunisés. Là, c'est très bon signe hein, pour l'avenir. Oui, autant on n'avait pas de recul, donc c'était difficile de l'affirmer, autant la plupart des scientifiques étaient presque persuadés qu'un tel virus allait transmettre, conférer une immunité peut-être pas définitive, mais au moins suffisante pour être immun pour un risque de prochaine vague. On le sait parce que les gens qui ont été malades du SRAS, vous savez, cette maladie qui est liée aussi à un coronavirus très voisin, en 2003, qui avait émergé à Hong Kong, en Chine d'ailleurs, et qui était allé jusqu'au Canada, eh bien, les malades qui ont survécu à cette maladie sont encore aujourd'hui immunisés contre cette maladie. Donc, on a même probablement des chances d'être immunisés assez longtemps contre le SARS-CoV-2. Là, on est actuellement dans une phase plutôt basse de l'épidémie, avec beaucoup moins d'hospitalisation, de contamination. Il ne faut pas crier victoire, bien sûr, trop vite. Quels sont les signaux à surveiller ? Oui, vous avez tout à fait raison de dire déjà d'emblée qu'on est à une phase de décrue extrêmement basse. Ce qui est très intéressant, c'est que dans certains pays d'Europe, en particulier en Suisse où je suis, mais c'est vrai aussi en Autriche, ça fait plus d'un mois qu'on a déconfiné et il n'y a pas de signe de rebond. En France non plus, il n'y a aucun signe de rebond. Le déconfinement est progressif, mais c'est quand même extrêmement prometteur. Donc les signes aujourd'hui qu'il faut qu'on surveille, qu'on continue à surveiller, eh bien c'est ce que vous avez dit, hein, c'est le nombre de nouveaux cas, c'est aussi le nombre de places libres en réanimation. N'oublions pas que le confinement n'avait été fait uniquement que pour ne pas engorger le système de soins et en particulier les réanimations. Si aujourd'hui on a des places qui se libèrent, qu'on a moins de tension sur le système de soins, alors on va pouvoir se permettre petit à petit un déconfinement, je dirais, de plus en plus décomplexé. Une dernière question sur le port du masque, qui n'est pas obligatoire en France dans l'espace public. Il est parfois très mal porté, on l'a vu dans la rue. C'est un risque de plus, ça hein. Bon, quand le virus circule de moins en moins, le risque est évidemment moindre. C'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que le personnel soignant sait très bien porter le masque. Il le porte de façon prolongée à chaque fois qu'il est en situation de risque. Le personnel soignant a été extrêmement peu contaminé hein, dans cette épidémie, en particulier en France, en particulier en Europe, parce qu'il a mis le masque depuis le début et il l'a mis de façon très très efficace, c'est-à-dire couvrant à la fois le nez et la bouche. Il est vrai qu'on voit trop de gens dans la rue, dans les transports publics, qui portent un masque. Les Français en particulier portent beaucoup le masque, c'est obligatoire dans les transports publics, mais souvent ils le portent mal. Et moi je dis, il vaut mieux ne pas porter le masque du tout, plutôt que de le mettre au-dessous du nez, ou si jamais il y a quelques virus qui s'y sont déposés, ils arrivent comme presque de façon expérimentale dans les voies aériennes supérieures. Et à mon avis, ça c'est en effet très contre-productif. Le message est passé. Merci infiniment, professeur Antoine Flahault, pour votre analyse sur France 24. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste et professeur de santé publique à l'Université de Genève.